cette tradition du défilé qui s'est maintenue pendant des années, qui se terminait généralement place de l'Opéra dans une gigantesque manifestation politique, celle-là, qui se situait d'ailleurs parfois entre les deux tours de l'élection présidentielle, ce qui lui donnait une importance particulière. Je trouve capital que nous soyons ici aujourd'hui en vous rappelant que la volonté qu'avait manifestée le Front National d'associer le 1er mai à Jeanne d'Arc était la volonté de ne pas laisser le monopole du pavé parisien aux organisations de gauche et de montrer qu'il y avait aussi des travailleurs nationaux. Bien sûr, les temps ont changé et je sais que la mise en état de siège pratique de Paris a rendu difficile l'accès à cette manifestation, ce qui rend d'autant plus méritoire votre présence, ce dont je vous remercie encore. Pourquoi l'associer aujourd'hui encore la situation de la France à l'évocation de Jeanne d'Arc? C'est que quand celle-ci entend ces voix, la situation de la France est tragique dans tous les domaines et presque désespérée, occupée en grande partie par les Anglais. La peste a fait 100 000 morts à Paris et les factions se combattent les unes les autres, tandis que le roi est fou, Charles VI, et qu'il ne reconnaît même pas le dauphin, et que la France a été pratiquement livrée au roi d'Angleterre par le traité de Troyes. C'est dans cette situation que cette jeune fille d'origine paysanne va prendre en main le destiné de la France et se tracer elle-même un destin qui est mondial, on peut dire, une image extraordinaire de cette jeune fille qui ne sait ni lire, ni écrire, ni monter à cheval, et qui va faire couronner le roi de France, faire lever le siège d'Orléans, puis poursuivant à la tête de l'armée, car cette jeune fille de 17 ans est générale de l'armée royale. Elle va écraser les Anglais à Jargeau, puis à Patay, le 18 juin. Elle continuera sa route, essaiera de libérer Paris en vain, et puis sera prise à Compiègne, comme vous le savez, faite prisonnière par les Bourguignons, qui vont la vendre, je crois que c'est pour 10 kilos d'or, aux Anglais. Ceux-ci vont la faire comparaître devant un tribunal ecclésiastique présidé par l'abominable Pierre Cochon. Ce tribunal va condamner la jeune fille à mort et elle sera brûlée vive sur le bûcher de Rouen le 30 mai 1931. Quelle destinée extraordinaire que celle de cette sainte qui sera béatifiée à Rome bien plus tard, mais qui pour l'instant ne connaît que les injures, les insultes, les trahisons, les délations, les abandons, et qui cependant ira jusqu'au bout de son sacrifice, dominant
ce que l'on peut appeler les feux de la haine, qui ne sont pas éteints pour autant, puisqu'aussi bien cette année, deux des grandes églises de Paris ont été l'objet d'incendies dont je pense très sérieusement qu'ils étaient criminels, en tous les cas. De l'avis des spécialistes les plus avertis, l'incendie de Notre-Dame est un incendie criminel, car il n'a pu venir inopinément comme cela sur des troncs, sur des poutres qui font 1 mètre carré de section et qui ont 700 ans et ont l'imputrescibilité et l'impossibilité de se mettre en fait. Essayez donc de brûler une bûche de chêne et vous verrez ce qu'il faut. C'est évidemment soit le fait, probablement le fait d'un service, car le matériel mis en œuvre et la diffusion de la flamme ont nécessité une organisation qui dépasse sans doute celle de l'initiative personnelle. Ces feux doivent être pour nous un avertissement, car de la même manière que Jeanne intervint au moment les plus difficiles de l'histoire de France, celle-ci s'apprête à nous offrir de dangereuses perspectives. Depuis des années, nous dénonçons le transfert de population qui se fait des pays extra-européens vers l'Europe et en particulier vers la France. Ce courant migratoire qui modifie progressivement l'image et le comportement, la situation de notre pays. Mais il s'agit là, mesdames et messieurs, que le début d'un commencement. La situation générale de la démographie mondiale est inquiétante, elle est même terrifiante, puisqu'aussi bien la population mondiale est passée en 50 ans de 3 à 8 milliards d'habitants, connaissant une expansion considérable qui va sans doute la porter à 10 à 12 milliards, créant dans chacun de ces pays des situations sociales dramatiques, puisque les besoins ne vont pas diminuer et les ressources ne vont pas augmenter. Par conséquent, il faut s'attendre dans tous ces pays à des drames sociaux et politiques graves dont nous subirons sans doute les conséquences, car la France apparaît au reste du monde qui va souffrir comme un Eldorado, alors qu'en fait, elle est déjà un radeau de la Méduse, que déjà nous avons de l'eau jusqu'à la ceinture, et que si nous sommes plus nombreux encore, eh bien nous coulerons tous ensemble. Alors, il ne faut pas désespérer, car la vie commence toujours demain, et c'est l'exemple sacré donné par Jeanne d'Arc. On se bat jusqu'au bout, en espérant que Dieu viendra à notre aide, puisque aussi bien la France a une place particulière à cet égard. En tous les cas, même si les apparences nous paraissent terribles, ne perdons jamais l'espérance. Combattons jusqu'au bout pour notre pays. Ayons le courage d'être des nationalistes, parce que, je crois que c'est à Strasbourg, Mitterrand, dans un de ses derniers discours, a dit « Le nationalisme, c'est la guerre ». Non, le nationalisme, comme le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, le nationalisme, c'est l'amour de la nation. Bravo, bravo, bravo. Et même le populisme, l'amour du peuple. Soyons sûrs et fiers de nos actions, de notre bon droit, puisque nous combattons comme Jeanne. Nous sommes au service de la France, qu'elle a libérée à un moment où justement une nouvelle occupation d'une forme particulièrement délicate, difficile à vaincre,
puisque c'est une invasion civile, que nous n'en avons pas l'habitude. Nous savons combattre les soldats, nous ne savons pas combattre les civils. Et reportez-vous aux 20 points du programme des comités Jeanne qui disent ce qu'il faudrait faire si on était lucide et courageux. Hélas, comme le dit Madame Tribala dans le titre d'un de ses livres, la France a les yeux grands fermés. Alors vous allez contribuer par votre action à lui ouvrir les yeux. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, encore que trop tard, dit le général MacArthur, too late. Ce sont les deux mots qui expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. En vous rappelant que la première affiche du Front National en 1972 était « Avant qu'il ne soit trop tard ». Et depuis, le temps est passé. Les échéances se sont rapprochées. Elles ne sont pas encore conclues, mais tant qu'elles ne le sont pas, nous avons le droit et le devoir de nous battre. Comme Jeanne nous en a donné l'exemple, à la fois héroïque, sainte, martyre. En son honneur, élevons nos cœurs et nos âmes en pensant à elle comme symbole suprême de notre patrie. Vive Jeanne d'Arc! Vive la France! Bravo!